Bonjour tout le monde. C'est moi encore. Je vous reviens avec un avancement de notre projet. Ça va être notre troisième. Pour cette semaine, les roulés. Déjà, c'est le printemps. Il y a presque plus de neige. Et on a commencé à recevoir, on continue de recevoir plutôt nos équipements. Donc les différents matériaux, on a reçu cette livraison aujourd'hui. Donc c'est toute la céramique, tout ce qui est toilette aussi, et aussi tout ce qui est système de chauffage, plainte et autres. On a reçu aussi les nouvelles portes extérieures. Donc cette porte-ci sera ici. On va remplacer celle-ci qui accède au deuxième étage. Comme vous pouvez le voir, on a de la rouille un peu partout. Et on a la porte qui va être la porte d'entrée de l'appartement du sous-sol. On a aussi reçu le vanity. Donc ça va être ce vanity que l'on va installer dans la salle de bain. Et ensuite, on a la baignoire ici. On a d'autres items. J'ai pas encore vérifié la totalité, mais une bonne partie de tout ce qui va dans la salle de bain. Puis on a toujours quelques planches de bois de la semaine passée. Donc là, on va aller au sous-sol. On va aller voir l'avancement concrètement de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, depuis la semaine passée, on a surtout travaillé sur tout ce qui était cloisons. Donc, on a terminé les cloisons de bois qui délimitent les différentes pièces. Donc, on va faire un tour aujourd'hui des pièces et où est-ce qu'ils seront. Pour commencer, ici, on aura la chambre principale qui sera dessinée de cette manière-ci, avec le placard qui sera juste là au fond. Donc, les deux fenêtres ici seront à changer. Donc, on les a déjà reçues. Donc, ce sera des fenêtres à grandeur de type battant. Qui vont être egress aussi pour l'évacuation qui respecte les normes du code du bâtiment. Ensuite, on a ici, ce sera on va dire le garde-manteau à l'entrée. Et ensuite, en avançant, on a la seconde chambre qui, elle, est un peu plus petite que la chambre principale, mais fait quand même une bonne taille, avec son placard qui se trouve juste ici. Quand même d'une taille standard, un peu plus petite toujours, mais quand même standard. Et ici, on a les fenêtres que l'on a reçues qui vont être changées. Donc, on en a 3. Cette fenêtre aussi sera à changer par les mêmes types de fenêtres que l'on a dans l'autre chambre. Donc, des chambres quand même d'assez bonne grandeur. Juste à côté, on aura la salle de bain. D'ailleurs, Guillaume est en train de travailler dessus. Guillaume, c'est notre entrepreneur. Il a sa propre entreprise. Rénovation Geoffrion. Donc Guillaume, peut-être c'est mieux de l'entendre de ta bouche. De quoi est-ce qu'il s'agit en ce moment? En fait, aujourd'hui, c'était refaire la plomberie. Alors, on avait déjà une plomberie existante qui était en fonte, en 3 pouces. Fait que dans le fond, on a tout retiré l'ancienne fonte. On est parti dans le fond près de la sortie principale. On a coupé le tuyau puis on est reparti là en F, en ABS, en 3 pouces. Fait qu'on a refait un nouveau circuit avec un clapet anti-râteau, comme ça s'il y a un refoulement d'égout, on a un clapet qui protège vraiment notre circuit de salle de bain. Fait à partir du clapet, dans le fond, on s'est fait une ligne là, de 3 pouces jusqu'à la toilette. Avec tous les accessoires dans le fond là, qui se déversent directement dans notre 3 pouces. Fait qu'on va avoir notre lavabo. Ici, il va y avoir le bain. Ici, il reste à mettre dans le fond notre sortie 1,5 pouce avec le pétrap pour brancher le bain. Là, je suis en train de finaliser dans le fond la sortie en 2 pouces pour la laveuse. Puis on va se mettre un drain de plancher dans le fond où il y a les réservoirs à eau chaude. Fait que si advenant un réservoir a une fuite ou quelque chose, mais on a un drain dans le fond pour évacuer l'eau, puis ça va éviter d'avoir des dégâts d'eau en fait. C'est excellent ça, c'est excellent. Pour moi, je trouve que c'est excellent. C'est du beau travail. Ça n'a pas été trop dur casser le béton? Ça a quand même bien été. Ici, c'est assez particulier. Dans le fond, on a une couche de béton. On dirait qu'on a une couche de béton qui a été coulée sur du béton. Fait qu'on avait, dans le fond, 2 niveaux de béton à briser. Fait que la roche était quand même assez creuse. Fait que ça a été, la partie ici, ça a été un peu plus de travail. Au bout de la ligne, ça a bien été. Puis on a réussi à faire le travail. Fait que ça a été une bonne journée. Excellent, c'est bon ça.
Bon, je te laisse continuer. En même temps, on va passer à l'autre pièce. Ici, ça va être un petit bureau qui a quand même toujours sa fenêtre. Donc, ça peut servir de chambre à coucher aussi, chambre à bébé, etc. Mais on a dû tronquer un peu de la superficie pour permettre l'installation, la salle mécanique dont on avait parlé au tout début. Parce qu'on a certains équipements qui desservent les autres appartements qui sont aussi dans les chaudières, la tank à eau chaude et puis aussi les chaudières à eau chaude pour le système de chauffage. Bref, donc ça fait le tour un peu des délimitations. Donc pour la semaine, les cloisons ont très bien avancé. Là, on attaque la plomberie. Cette semaine-ci, à partir de lundi, aujourd'hui avec Guillaume. Ensuite, on a l'électricité. On va attaquer ça cette semaine aussi. Donc dès mercredi, l'électricien va venir pour installer ce nouveau panneau-ci. On va l'installer ici, à peu près, pour faire la distribution électrique complète de l'appartement, prise, lumière, etc. Et en même temps, faire un peu de nettoyage sur tout ce qui est conduit d'électricité et autres. Et surtout, cette boîte de jonction où nous aurons besoin de faire un petit clean-up pour que ce soit plus accessible pour la maintenance plus tard. Donc, pour aujourd'hui, court comme vidéo pour l'instant. Donc, juste pour récap, on a très bien avancé, le projet continue, il avance très bien. Je suis satisfait. Les équipements, les matériaux arrivent à temps, juste à temps pour que l'entrepreneur puisse continuer son travail. Donc là, on va être rendu à la 3e semaine, cette semaine-ci. Les travaux initialement doivent prendre environ 6 à 8 semaines. Donc on essaie de pousser pour être dans les temps parce que notre objectif est de le louer pour cet été. Donc idéalement, il faudrait que l'appartement termine pour début mai. Donc on continue et continuez de regarder les vidéos que je poste si jamais ça peut vous être utile. Et encore une fois, je réitère, l'objectif de ces vidéos, c'est surtout pour moi d'archiver le travail qui est en cours pour mon information à moi. Et ultimement, peut-être que ça servira à certains d'entre vous qui cherchent ces informations et qui jugent que ça pourra leur être utile. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez m'écrire directement ou juste remplir les commentaires. Si vous avez des suggestions aussi sur les choses que nous pourrons faire différemment ou des ajouts que nous pourrons faire sur l'appartement ou quoi que ce soit que je présente, mettez-moi un petit message, un petit commentaire, puis ça me fera plaisir de prendre un moment. Bon, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Donc on se regarde le contact pour la semaine prochaine pour un avancement futur. Merci.